Après avoir vu les liens forts qui unissent les Mickey, la fatigue et la carence martiale, nous allons rentrer un petit peu dans l'intimité de ce ménage à trois et parler du fer. Il faut savoir que le fer élément est indispensable à la vie, mais en même temps extrêmement toxique. Et tout concourt donc dans l'organisme à faciliter la mise à disposition de ce fer, tout en se protégeant de ses effets toxiques. Il est indispensable à la vie parce qu'il est très lié à la fonction de transport de l'oxygène, à la respiration cellulaire, à la synthèse d'ADN, bien sûr la synthèse de l'hème que nous connaissons tous, et impliqué dans le métabolisme de nombreux xénobiotiques. Mais ce fer élément est également dangereux parce que, avec ses radicaux libres, les conséquences de la surcharge, il est capable d'avoir des effets délétères sur la cellule. Donc tout concourt dans l'organisme à finement réguler le métabolisme du fer. Nous allons rentrer dans le métabolisme du fer avec quelques chiffres qui sont importants à comprendre parce qu'ils ont des conséquences sur les causes de la carence martiale, sur la façon de traiter la carence martiale et sur ses mécanismes. Si on imagine et qu'on représente le fer dans l'organisme, il s'agit de quelques grammes, dont la majorité est contenue dans l'hémoglobine et un peu dans la réserve que constitue la ferritine. Le fer circulant, lui, n'est plus mesuré en grammes, mais en milligrammes. Il est donc vraiment finement régulé. Ce pool de fer est alimenté par des besoins quotidiens et du fer absorbé par voie orale de l'ordre de quelques milligrammes. C'est la partie qui est régulée. Il est très important de comprendre que l'organisme n'a pas de mécanisme de régulation des pertes de fer. Et cela aura des conséquences en termes de surcharge en fer, alors que dans les situations de carence martiale que nous allons aborder, cet élément est déterminant pour la régulation. En effet, l'absorption du fer est un phénomène qui est saturable et on comprend que cette absorption sera limitée et limitera l'action notamment des fers administrés par voie orale. Concernant les pertes en fer, elles sont d'ordre de quelques milligrammes par jour. Et il faut bien garder à l'esprit que l'on peut avoir des pertes liées notamment au cycle menstruel, qui sont de quelques dizaines de grammes par cycle, et liées aux grossesses, qui sont de l'ordre du gramme par grossesse. Et donc, les grandes principales et la principale cause de carence martiale sur la Terre est bien sûr le fait d'avoir des enfants. Le patient avec une Mickey, lui, il a tout pour avoir un problème avec le fer. D'abord, comme vous le savez, la maladie de Crohn touche fréquemment des jeunes femmes qui vont avoir bien sûr un cycle menstruel et qui seront amenées à avoir des grossesses et donc une carence martiale liée à cette seule activité physiologique. Le patient avec une Mickey va avoir une carence d'apport qui va être lié à une appétence moins forte pour les aliments contenant du fer. Il va avoir un défaut d'absorption qui peut être direct, lié à des lésions sur les sites d'absorption, notamment au niveau du duodénum, mais surtout lié à une répression de l'absorption à cause des phénomènes inflammatoires. Et enfin, le patient avec une Mickey, du fait de ses symptômes digestifs, va avoir des saignements qui peuvent être visibles, comme c'est le cas au cours de la colite hémorragique, ou invisible et quotidien, ce qui est plus fréquent au cours de la maladie de Crohn. La grande difficulté, et qui nous sert souvent à ne pas regarder le problème en face, c'est qu'il y a une intrication entre des phénomènes de carence et des phénomènes liés à l'inflammation. Si on regarde les liens entre cette inflammation et la carence martiale, il faut garder en tête que la production des cytokines par le processus inflammatoire va avoir deux conséquences. La première, ça va être de réprimer l'érythropoïèse et diminuer cette activité de synthèse des globules rouges. Et la seconde, ça va être d'envoyer au parenchyme hépatique un stimuli puissant pour la synthèse de l'hepcidine, qui est la grande hormone régulatrice du métabolisme du fer. Vous vous souvenez ? Le fer est régulé sur son absorption et sur sa circulation dans l'organisme. Et cette hepcidine produite du fait de l'inflammation va entraîner par une répression de la ferroportine, une difficulté à absorber le fer d'une part, et d'autre part une séquestration du fer dans le système réticulo-endothélial. Et on voit se dessiner un concept de carence martiale absolue, où les stocks en fer dans l'organisme vont être diminués, et ça va être le cas également en période inflammatoire, avec une carence martiale qui, elle, peut être relative, où il y a du fer en quantité dans l'organisme, mais qui est séquestré par le système réticulo-endothélial. Et là encore, c'est l'hepcidine qui est le facteur produit par le parenchyme hépatique qui va réguler ce métabolisme. Donc finalement, les choses sont assez simples. L'inflammation va gêner l'absorption.
l'inflammation va gêner la circulation et vous allez vous retrouver dans une situation où le patient, à stock martial qui peut être bas ou normal, il va avoir une difficulté à utiliser son fer. Et il va falloir contourner cette difficulté dès qu'on va vouloir prendre en charge et casser ce couple infernal, carence martiale, maladie inflammatoire. Et pour en finir avec ce ménage à trois, souvenez-vous que les histoires du couple durent très longtemps et il faudra être vigilant à l'ensemble de ces mécanismes tout au long de la vie du patient et répéter les évaluations de son métabolisme martial.